En réponse à une ordonnance de la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, la blockchain Terra Luna Classic, LINC, se prépare à un événement de destruction important. Terraform Lab doit détruire un nombre important de LINC et de Terra Classicus, USTC, afin de se conformer à cette obligation. La SEC a ordonné à Terraform Lab de supprimer les clés privées associées à des portefeuilles de blockchain particuliers, tels que ceux contenant USTC, Luna, ou Rapid Luna et Luna 2.0. Selon le CNF, l'événement de destruction aura lieu d'ici le 31 octobre 2024 et pourrait concerner jusqu'à 275 milliards de jetons LINC. Comme indiqué dans l'annonce de la SEC, le jugement oblige les défendeurs à détruire ou à détruire les clés privées des portefeuilles ou des actifs de blockchain contenant UST, MIR, Luna, ou Rapid Luna et Luna 2.0 qui sont en possession de Terraform. Les protocoles Mirror et encore, qui étaient essentiels au calcul de la prochaine destruction de jetons, peuvent être affectés par cette règle, entre autres protocoles. Après l'effondrement de l'écosystème en 2022, cet incendie serait un événement important pour la communauté Terra Luna Classic en raison de sa taille. L'effet sur le Shuttle Bridge de Terra Luna Classic est un élément crucial de l'ordonnance de la SEC. En raison de la fermeture définitive du Shuttle Bridge, les propriétaires d'actifs sur le pont ont été invités à retirer tous les jetons restants. Les utilisateurs n'ont plus que quelques jours pour sécuriser leurs actifs avant l'arrêt complet des opérations, le délai est donc serré. Certains investisseurs sont confus puisque l'action du prix de Terra Luna Classic est restée très stable malgré la destruction. Le prix du LINC est resté en dessous du niveau de résistance crucial de 0,000095 $, même si Bitcoin, BTC, et Ethereum, ETH, ont tous deux connu des avancées à deux chiffres au cours des 30 derniers jours. Malgré une tendance haussière du marché, le token n'a pas réussi à prendre de l'ampleur et le prix du LINC n'a pas pu atteindre ce niveau depuis début octobre. Sur les graphiques horaires, le Shaikin Money Flow, CMF, un indicateur crucial du sentiment du marché, est en territoire négatif à -0,19. Cela implique qu'avant l'événement de burn, les gros investisseurs pourraient réduire leurs avoirs en LINC. De plus, les volumes d'échange modestes du token reflètent cet intérêt décroissant. À l'inverse, un changement notable a été observé aujourd'hui. Le prix du LINC était de 0,00009 409 $ au moment de la rédaction de cet article, en hausse de 2,93% le mardi 22 octobre. Dans le même temps, le volume des échanges sur 24 heures a bondi à 50,61 millions de $, soit une augmentation de 135,47%. La capitalisation boursière de LINC est tombée en dessous d'1 milliard de dollars depuis mars 2024. De plus, le prix de LINC n'a pas été beaucoup affecté par les burns sporadiques lancés par Binance. Cependant, le CNF a noté que l'initiative de burn actuelle est l'une des plus grandes burns de jetons de l'histoire de LINC et a le potentiel de changer la tendance. Le trading de produits dérivés est toujours actif sur Terra Classic malgré ses difficultés. Récemment, le volume de produits dérivés de LINC a augmenté de 88%. Selon le CNF, les utilisateurs de Binance ont ouvert 2 fois plus de positions longues que de positions courtes, ce qui indique un plus grand intérêt pour les positions longues. Néanmoins, le prix de l'altcoin n'a pas encore augmenté à la suite de cette action. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, économiser, échanger ou échanger des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produits via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des crypto-monnaies Terra et Luna. Les stablecoins Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, le stablecoin de base Terra, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, 2 autres dénominations de stablecoins. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouveaux Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquelles les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion,
Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle disjointe car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de collatéralisation qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés aux devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les pièces stables avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions Bitcoin relatives à Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront des devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de finances décentralisées, DeFi, en matière de commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela élimine la nécessité pour le détenteur d'une position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant,
Tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes concernant le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.